Bonjour amis châteaulinois, moi c'est Romain Feillu, vainqueur des éditions 2007 et 2008. Bonjour tout le monde, je suis Jon Koonen, vainqueur de l'épreuve en 2006 pour l'équipe Unibet. Bonjour tout le monde, c'est Alexis Goujard, coureur chez AG2R La Mondiale et vainqueur à 2 reprises des boucles de l'Aune en 2014 et 2019. Bonjour, moi c'est Fred Finot, vainqueur des boucles de l'Aune en 2004, il y a quelques années déjà, avec le maillot de RAGT MG Rover. Cher supporter des boucles de l'Aune à Châteaulin, bonjour, et je me présente Mathieu Lahanius de l'équipe Groupama FDJ, et j'ai gagné l'édition en 2013. Bonjour à tous, pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, je suis Claude Delamour, celui qui a gagné la première édition du Grand Prix de Télégramme à Châteaulin, ça c'était en 1999, ça commence à dater. Bonjour les boucles de l'Aune, c'est Maxime Bouet de l'équipe Arkea Samsic. J'ai gagné les boucles en 2009. Bonjour à tous, c'est Kevin Lequinf, vainqueur de l'édition 2018 avec l'équipe Saint-Michel-Aubert. Bonjour à tous, vous me manquez beaucoup. C'est vrai qu'une année sans Châteaulin, c'est quelque chose de bizarre. Je m'appelle Daniel Manjas, j'ai commenté 41 Tours de France, mais j'en suis à 43 circuits de l'Aune, boucles de l'Aune. Bonjour tout le monde, c'est Aude Christian Hacking ici, le vainqueur de boucle de l'Aune 2017. Oui, bonjour à toutes et à toutes, Jean-Luc Delpech, équipe Bretagne-Schuller. Oui, 2010, une année exceptionnelle pour moi, dont le Grand Prix de Châteaulin, avec cette victoire. Bonjour tout le monde, questionnaire, responsable magasin de vélo en Nouvelle-Calédonie. Je suis vainqueur de Châteaulin en 2002. Bonjour à tous, c'est Sam Dumoulin. Je vous adresse cette petite vidéo en soutien à cette période de Covid-19 qui vous contraint à annuler votre épreuve. Donc voilà, j'ai remporté les boucles de l'Aune en 2016. Bonjour les Bretons, je suis Walter Benito, pour ceux qui m'auraient pas reconnu, car il y a déjà, c'est pour ça que l'image est en noir et blanc, il y a déjà 20 ans que j'ai gagné, voilà, et puis on prend un petit peu de poids, on grisade. Donc je l'ai gagné à 2 reprises, je l'ai gagné en 2000 et en 2003. Bonjour boucle de l'Aune, je m'appelle Lalo Yakin, je suis ancien coureur Aubert 93. J'ai gagné cette épreuve 2015. Bonjour, Sébastien Hinault, directeur sportif d'Arkea Samsic. Petit mot pour soutenir mes amis de Châteaulin, organisateurs du Grand Prix de l'Aune. Et tout ça pour me remémorer ma victoire en 2012. Pour moi, Châteaulin, c'est le souvenir de l'enfance. Mon cousin Roland y a gagné l'essor breton. Je commente à Châteaulin depuis 1977, année du Critérium des As et de la victoire de Francesco Moser, et année de mon mariage. 43 ans après, je viens toujours à Châteaulin et j'ai toujours la même épouse. Donc nous nous reverrons l'année prochaine. J'espère que nous aurons le plaisir de nous rencontrer avant. J'ai des bons souvenirs avec Châteaulin, le triplé de l'équipe Bretagne-Schuller et le bonheur de Monsieur Schuller, l'année de la victoire de Delpech devant Hardy et Pichon, enfin Pichon et Hardy, c'était le podium. C'était forcément très très spécial. Au lendemain de ma victoire à Plumelègue, une course difficile qui ne m'avait jamais trop réussi, et voilà, j'ai eu le bonheur de pouvoir réaliser ce doublé. Donc c'était juste un petit message pour soutenir à tous les organisateurs et tout ça le Grand Prix de Châteaulin. C'est bien Christopher Giner qui renoue avec la victoire. Il a pris 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, et c'est certainement une de ses plus belles victoires à ce Christophe Giner. Bon, cette année, malheureusement, l'édition 2020 n'aura pas lieu à cause de la pandémie de coronavirus. Donc voilà, je souhaite tout bon courage à l'organisation en espérant qu'en 2021, elle puisse avoir lieu et qu'il fasse tout le nécessaire, voilà, pour que vous puissiez
venir nous encourager au bord de la route. Voilà. Châteaulin, pour moi, c'est un souvenir quand même assez fort parce que c'était l'année de la naissance de mon deuxième fils, Noah. Et ensuite, c'est ma dernière victoire. Donc voilà. J'espère que j'en aurai d'autres, mais pour l'instant, c'est la dernière. Cette victoire, pas tout seul, collective avec mes deux collègues, Laurent Pichon et Romerdy, pour faire le triplé. Voilà, donc Châteaulin forcément représente pour moi une grande course, la Bretagne, avec son ménesquelaire à monter, voilà, une course exceptionnelle qui est toujours exigeante. Donc ce petit message de soutien pour toute l'équipe directive de Châteaulin et les Boucles de l'Aulne. Voilà, pour vous dire que moi j'en garde un très très bon souvenir de cette année, comme toutes les victoires d'ailleurs, mais celle-là m'avait relancé pour 2 années. J'avais gagné avec ce maillot suite à une saison qui était assez moyenne, assez mitigée. Et puis je me rappelle bien, on faisait une course en ligne au départ, et après on allait rejoindre les boucles autour de Châteaulin. Et je discutais avec Benoît Poilvet en début de course. Le peloton s'était pas mal étiré, et à un moment je lui dis: écoute Benoît, moi je te laisse, j'ai une course à gagner. Et j'étais remonté tout devant, et la course était faite assez tôt. On était parti, je crois, un groupe de 9 coureurs, et le peloton nous a laissé partir. On a pris pas mal d'avance, pas mal d'équipes étaient représentées, et donc on s'est joué la victoire à 9 coureurs. J'étais pas le meilleur, je crois, ce jour-là. Il y avait une petite bosse, un petit coup de cul très sec que je passais très très mal, où j'avais du mal par rapport à mes coéquipiers, donc j'avais décidé de prendre les devants bien longtemps à l'avance. Et ça m'avait été assez bénéfique, voilà. Donc, et à la suite de ça, Marc Madiot m'avait repéré et j'avais pu repartir 2 années à la Française des Jeux. Donc j'en garde un très 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 bon souvenir. C'était mon deuxième participation et j'ai gagné cette course avec le maillot d'Estonie. C'était mon première course pro. J'ai gagné avec le maillot de tricolore. Et pour moi, c'est vraiment bon souvenir parce que j'ai gagné cette course. Et deuxième, c'était mon coéquipier Steven Troner. Facile à me souvenir parce que c'est ma dernière victoire. Je me souviens d'avoir gagné devant Laurent Pichon, en lui en prenant un petit peu le métier. Et ça reste aussi un excellent souvenir parce que tous mes proches, ma famille, notamment mes enfants, étaient à l'arrivée, donc c'était très sympa. Les deux sont des bons souvenirs. Mon meilleur souvenir restera peut-être en 2000, car c'était ma première année professionnelle, ma première victoire chez les pros. Et c'était sur le légendaire circuit de Châteaulin où tous les grands champions sont passés par là, en passant par Hinault, Poulidor, Merckx, Bobet, les Jalabert, Virenque, De Vlaminck et compagnie. Je ne me compare pas à ces champions. Moi, je suis juste un petit coureur, un équipier qui a réussi à gagner sur ce circuit. Voilà, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de pouvoir lever les bras sur les bords de l'Aulne avec les gradins naturels. La deuxième victoire était belle aussi sur un autre circuit où j'arrivais dans le final avec Sandy Cazard qui marchait très très fort à l'époque, et j'ai réussi à m'imposer là-bas. Donc voilà, c'était chouette, c'était une belle victoire. J'aurais pu la gagner une 3e fois en 2006, je termine 2e. Donc voilà, moi Châteaulin m'a toujours, c'est mon jardin. Je me sens à l'aise là-bas et on ne sait pas pourquoi là. Ça a été vraiment des très bons souvenirs grâce à de nombreuses personnes, vous les organisateurs, les bénévoles. Je sais le travail, j'imagine le travail que c'est d'organiser des épreuves, d'aller démarcher des sponsors pour organiser, se battre une année entière pour mettre les choses en place. Donc moi je voulais tirer un grand coup de chapeau à vous tous, mesdames, messieurs, les organisateurs, les bénévoles, les partenaires, sponsors pour ces épreuves, car sans vous, il n'y aurait pas de vélo. Donc tout simplement, un grand merci à vous. Le vainqueur de Boucle de l'Aulne avec l'équipe FDJ. Christian Hecking ne sera pas revu. Elle remporte en France son premier succès chez les professionnels. Victoire pour la FDJ, victoire pour Christian Hecking, énorme.
j'avais pas imaginé cette victoire avant le départ. Et ouais, je suis très content. Le podium de ces boucles de l'Aulne donc, et c'est Christian Eiking qui succède à Samuel Dumoulin. Maintenant, je suis avec Circus Wanty. J'ai toujours eu d'excellents souvenirs à Châteaulin, d'autant que ça m'a ouvert à chaque fois les portes, les 2 fois la victoire m'ont ouvert les portes d'une participation au Tour de France sur laquelle j'ai eu d'excellents souvenirs, et notamment le maillot jaune en 2008. Voilà. 2007, c'était ma première victoire chez les professionnels, et même en 2008, c'est vrai que j'étais presque sûr de mon coup. J'avais écrit Vive Châteaulin sur mes gants et j'avais prévu de lever les mains avec le Vive Châteaulin. Voilà, donc je les avais enlevés pendant la course à cause de la pluie, mais je les avais sur le podium. Donc voilà, et toujours d'excellents souvenirs avec Alain Le Gouil, son équipe. Madame la maire Gaëlle Nicolas, qui j'ai vu a été réélue, donc félicitations. Pour moi, c'est un super souvenir. J'avais gagné de justesse de 1 ou 2 cm devant Anthony Roux. C'était ma première victoire en France professionnelle. Ma première participation, c'était en 2017. C'était ma première année pro. Je termine 5e. Ma deuxième participation en 2018, on montait le Méneskeller en entier 2 fois. Et on termine à 5 pour la gagne. Et je lance le sprint de loin. Je gagne devant Arthur Bichot et Guillaume Martin. Cette victoire est de loin mon plus beau souvenir sportif, car c'est ma seule et unique victoire chez les professionnels. Je suis très fier d'avoir gagné cette épreuve, car j'étais dans une petite équipe Saint-Michel-Aubert en continental, et parce que aussi beaucoup de champions ont gagné cette épreuve. Comme vous voyez, je travaille maintenant comme chauffeur de bus chez l'équipe Circus Wanty Gobert. J'espère que tout le monde reste en bonne santé. C'est un très beau souvenir que j'ai, car j'étais le local de l'épreuve. Hein. J'avais l'impression d'avoir gagné une étape du Tour de France ce jour-là. C'était une journée mémorable pour ma part. Donc pour la suite, je souhaite tous mes voeux de réussite pour cette épreuve qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Hein. Je souhaite tous mes encouragements pour l'organisation et les bénévoles de cette épreuve. Je prends toujours beaucoup de plaisir sur ce circuit. Pas toujours simple, mais je prends du plaisir. Et en 2014, c'était ma première année professionnelle. Donc j'ai gagné ma première année professionnelle sur le circuit. C'est une victoire qui me reste gravée parce qu'on avait fait une belle course avec l'équipe. Souvent on fait une belle course sur le circuit. 2019, l'an passé, c'était vraiment cool parce que on avait fait un petit numéro avec Julien Simon. On était rentré à 2 devant. C'était pas chose facile parce qu'il y avait 3 minutes d'écart. Et on a réussi à rentrer. Et voilà, c'est toujours un plaisir de venir courir sur les boucles de l'Aulne. En 2016, où on avait remporté avec Samuel la course. C'était un bon souvenir aussi, un beau travail d'équipe. Je vous dis à bientôt sur la Bretagne, sur Châteaulin. Vive Châteaulin, vive la Bretagne et à l'année prochaine. J'espère que cette course va continuer comme ça, 2021. Malheureusement, cette année, cette course était annulée, mais ça va continuer comme ça. Bon courage pour tout le monde. Salut. Donc je vous apporte tout mon soutien à toute votre équipe et en espérant pouvoir se revoir très vite. Allez, bye bye, courage à tous. Et on se voit en 2021. Cette épreuve a un très bel avenir devant elle. À l'année prochaine pour l'édition 2021. Allez, bisous à tous, au revoir. Je ne serai pas de la partie en 2021 avec vous, car je ne suis plus professionnel, mais je suis de tout cœur avec vous, de tout cœur avec les organisateurs. Et voilà, vive les boucles de l'Aulne. À l'année prochaine, 2021 encore plus fort et à plus. Et alors, on se voit en 2021. À bientôt. Voilà, hâte de remettre ça en 2021 et d'être présent au départ pour essayer de faire le triplé sur cette course. En tout cas, cette vidéo pour vous souhaiter un bon courage et j'espère à l'année prochaine en 2021. Et je vous souhaite tous un bon courage avec une belle reprise en 2021. Merci et en 2021, salut. Je vous souhaite en tout cas à tous que l'année prochaine, cette édition soit merveilleuse et qu'on tire un trait sur toute cette saison assez particulière. Voilà.
Au revoir. En tout cas, bon courage à vous pour l'édition 2021 et prenez soin de vous. Au revoir. Au plaisir de vous retrouver en 2021 pour une superbe édition où j'espère être présent. Salut mes amis châtellinois. Donc j'ai hâte de vous retrouver, qu'on fasse une belle fête en 2021. J'ai déjà l'odeur du Queen Yaman et je sais qu'avec Alain Le Gouil et toute son équipe et avec Jean Périnet, on va fêter ça de belle manière en 2021. Vous me manquez beaucoup, je vous dis à très bientôt. Vive le vélo, vive Châtelain et je vous embrasse.